Avant de poursuivre, il va falloir vous poser une question importante puisqu'on est arrivé sans doute à l'étape la plus complexe, mais vous allez voir que en faisant le bon choix, on va arriver à passer cette étape sans problème. Le tout, c'est de savoir le temps que vous pouvez consacrer et puis l'envie que vous avez de pratiquer un petit peu d'informatique. Alors, rien d'inabordable, mais il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie en d'autres termes, de mettre les mains dans le cambouis, ou est-ce que je veux me contenter d'utiliser un existant et de passer le moins de temps possible. Il y a trois options qui s'offrent à nous pour personnaliser votre site internet. La première option, c'est la plus simple, c'est celle d'utiliser et de personnaliser l'existant. Donc je vous rappelle que l'existant, c'est un thème par défaut que nous allons personnaliser, c'est-à-dire par exemple changer cette image, ajouter notre logo, le nom de notre site internet, ajouter les pages que nous souhaitons, le menu que nous souhaitons, et puis changer les différentes options de notre site internet. Ça, c'est l'option la plus simple. Je suis content de ce que j'ai aujourd'hui et je veux passer le moins de temps possible à personnaliser mon site internet, sachant que votre site internet, il existe. On peut le lancer et le proposer à vos clients, à vos visiteurs, sans aucun problème. Ça, c'est l'option numéro 1. J'utilise un thème WordPress par défaut. La deuxième option, ça va être d'utiliser un thème WordPress de votre choix qui va se rapprocher le plus possible de vos attentes et ainsi vous n'aurez qu'à le personnaliser et vous pourrez l'utiliser sans aucun problème avec toutes les options que vous souhaitez. Alors, j'ai pris moi un site internet dont je connais la qualité des thèmes qui sont de plus gratuits et personnalisables. Il s'agit de themefrisia.com. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Encore une fois, c'est parce que la mise à jour des thèmes va être importante, c'est-à-dire que si vous choisissez un thème et qu'on l'installe, il va falloir qu'il puisse être utilisable et qu'il reste de bonne qualité lors des mises à jour. Et puis l'autre qualité de ces thèmes, c'est qu'ils ont des démos, c'est-à-dire qu'on peut installer simplement à partir d'un seul thème, on peut installer différents modèles qui vont correspondre à nos attentes. Alors je vous invite à aller sur ce site, je mettrai l'adresse juste en dessous de cette vidéo, et notamment d'aller voir le fameux thème idyllique dont vous m'avez déjà entendu parler, qui peut prendre ici 6 formes différentes. Le but du jeu, ça va être de se balader un petit peu sur ces différentes démonstrations, ces formes différentes, pour savoir celle qui vous correspondra le mieux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir d'une démonstration, je vais pouvoir conserver, utiliser différentes options. Là, vous voyez qu'on nous propose une boutique en ligne. Est-ce que j'en ai besoin ou pas? On nous propose, je reviens sur la page d'accueil, une organisation avec ce qu'on appelle un diaporama ou un slider ici. Est-ce que je l'utilise ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je l'active ou pas? On nous propose sur la page d'accueil différents widgets, différentes fonctions. Est-ce que je les utilise ou pas? Là, par exemple, on a un album photo ou la présentation de différents éléments sous forme de vignettes. Est-ce que je l'utilise ou pas? Etc. etc. Le plus difficile, mais c'est une étape très importante, ça va être de me dire, est-ce que j'ai besoin de toutes ces options? Est-ce que ça ressemble le plus possible à ce que je souhaite? Alors je reviens sur ce thème idyllique. Là, vous avez une autre démonstration. C'est toujours le même thème, mais c'est une présentation totalement différente. Voilà, alors là, ils ont appelé ça un thème fashion parce que vous voyez, on a l'utilisation de photos pleine page. Hein. Est-ce que j'ai besoin, avec un lookbook, puisqu'on est dans le domaine de la mode, est-ce que j'ai besoin de ces différentes options? Je répète encore une fois qu'on va pouvoir les activer ou les désactiver. Alors c'est très important de faire ce travail, puisque une fois qu'on aura fait ce choix, eh bien on personnalisera ce site-là avec
les différentes possibilités. Vous voyez là on a une page avec une petite vidéo, on reviendra sur toutes ces choses là. Alors là je vais prendre là on nous propose un thème pour les professionnels. Alors c'est toujours le même modèle et eh bien on nous propose différents, alors là les services de votre entreprise, un petit article ici, là différents travaux que vous avez réalisés. Là, on reprend les différentes news ou articles de votre blog, etc., etc. Donc vous voyez que on peut très bien personnaliser un thème comme celui-ci avec votre logo, vos photos, vos textes et avoir quelque chose de très propre et de très professionnel en utilisant un thème existant. Et puis pour les plus audacieux d'entre vous, la dernière option, ça va être de personnaliser totalement, d'entrer un petit peu dans le code informatique gentiment et de pouvoir modifier quelque chose qui existe déjà, mais le modifier totalement comme vous le souhaitez. Alors je ne vous cache pas que on va crescendo en difficulté. J'ai ici un site que j'avais réalisé, alors il date un peu, il est un peu ancien, mais où j'avais adapté totalement un thème à la demande du client. Donc vous voyez qu'on avait installé un slider de page d'accueil un petit peu moderne à l'époque. On avait bien sûr utilisé des pages existantes, mais on avait totalement personnalisé le site pour les besoins, les envies et les demandes du client. Donc vous voyez que on a trois possibilités, de la plus simple à la plus complexe. Je détaillerai les trois possibilités, mais vous avez à faire un choix, c'est-à-dire soit choisir un thème gratuit qui se rapproche de vos envies, soit choisir le thème de base, c'est-à-dire le thème par défaut de WordPress, soit vous lancer dans la personnalisation si vous vous sentez des envies voilà, de faire un petit peu de code informatique et de fouiller un petit peu, de pouvoir personnaliser quelque chose qui existe. Voilà, je répète, je choisis le thème de base, je m'amuse, je remplis, je peux travailler avec sans problème. Je choisis un thème que je vais adapter et personnaliser. Ou troisième option, je choisis un thème et je fouille à l'intérieur et je le modifie pour qu'il soit totalement adapté à mes attentes.